auditeurs, bienvenue sur Braise Fox Radio dans votre émission Un invité sur la Braise. Aujourd'hui, j'ai une personnalité vraiment atypique puisqu'il s'agit d'un photographe. Il s'agit de Serge Bizel. Es-tu dinardais, Serge? Alors, je suis dinardais depuis 2001. D'accord. Je suis breton de naissance et d'adoption depuis toujours. En fait, moi, je t'ai rencontré via les réseaux sociaux, via Facebook. Je vois que tu diffuses beaucoup de photos et j'ai eu un gros coup de cœur sur ton travail. Tu as un œil hyper aiguisé, tu as une façon de saisir l'instant qui m'a tout de suite parlé et j'ai eu très envie de t'inviter dans cette émission pour parler de ta passion en fait. D'accord, donc ma passion effectivement c'est une passion que j'ai depuis, je dirais depuis l'âge de 14-15 ans puisque c'est une passion qui m'est venue, j'étais en apprentissage à Redon, donc c'est quand même pas très loin d'ici. J'étais dans un foyer de jeunes travailleurs et là j'ai eu l'occasion de rencontrer une animatrice qui gérait un club photo qui m'a donné le virus et depuis ce temps-là ça ne m'a jamais quitté. Alors effectivement je fais partie de ce qu'on appelle la génération argentique, c'est-à-dire les appareils photo où il fallait faire développer son film en chambre noire, utiliser l'agrandisseur. Et puis finalement, je me suis marié, j'ai mis un petit studio et un petit laboratoire dans ma maison. Et puis après, la vie a fait que il a fallu assurer les enfants et tout ça. Donc la photo m'a quitté pendant un certain nombre d'années. Et finalement, l'âge de la retraite est arrivé et ça a été l'occasion de renouer avec cette passion parce qu'entre-temps, j'ai fait comme tout le monde, j'ai acheté un appareil photo numérique pour faire les photos des enfants en vacances, etc. Mais ça ne me convenait pas du tout, quoi. Alors, lorsque la retraite est arrivée, ma prime de départ en retraite, elle a servi à acheter du matériel. Ah oui, carrément. Et donc, j'ai pu me relancer un petit peu dans ma passion, quoi. Ouais, mais on voit bien que c'est une passion parce que tes photos, ce sont des œuvres, quoi. Je veux dire, ce sont des œuvres d'art, hein. Oui, c'est gentil, je suis touché que tu me dises ça. En réalité, la photo, finalement, pour moi, c'est plus un outil. Un outil de partage parce que je n'ai pas du tout la fibre commerciale, je me définis comme un amateur, mais alors un amateur au sens strict et littéral du terme, c'est-à-dire que chez moi rien n'est à vendre. Alors je dirais même au sens noble du terme. Au sens noble certainement. Et puis je me suis rendu compte que étant énormément curieux de tout ce que je ne connais pas, la photo m'a ouvert des horizons. J'ai découvert je suis passionné de courses hippiques, donc je vais sur les hippodromes. Ensuite, l'équitation avec Dinard, on est largement servi avec le concours international. Donc j'essaye aussi de faire ces photos tout en leur donnant ma vision de ces événements, quoi. Puis après, j'ai découvert le monde des surfeurs parce que la plage de Longchamp à Saint-Lunaire est un haut lieu de la Bretagne Nord pour la pratique du surf. Et puis en ce moment, je suis sur la découverte du monde du kite. Alors ça, c'est encore autre chose. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu cette série incroyable. Et donc c'est uniquement ça me permet de faire des rencontres absolument extraordinaires, quoi. D'accord, on va y revenir à tout ça. Je sais que tu prends aussi des photos de concerts puisque tu as été au Taratata là notamment, oui. Au Baroque Café et d'autres établissements justement qui passent de la musique. Quels sont tes goûts musicaux en fait? Voilà ma question parce qu'en fait je t'invite à choisir de la musique pour habiller ton interview. Alors mes goûts musicaux, on va dire que je serais plutôt porté, s'il fallait faire un ordre décroissant, ce serait plutôt le blues, le jazz. En priorité blues et jazz. Ensuite chansons françaises, mais plutôt quand même. Je suis pas très chanteur à texte finalement, mais bon. Après tout, je me rends compte que j'aime absolument tout, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais écouter là tout de suite? Écoute, si tu as un morceau de blues, va pour du blues. Ouais, tu me fais confiance. Ah, je te fais confiance. Allez, ok. À tout de suite les humains. On retrouve Serge Bizel après cette parenthèse musicale. Braise Fox Radio. Fox Radio. Eh bien, chers auditeurs, je reprends le micro pour vous présenter notre invité. Il s'agit de Serge Bizel, photographe amateur, mais au sens noble du terme, je précise, parce que Serge donne.
il donne sa vision des choses, mais il donne ses photos, il ne vend rien. Il nous détaillera un petit peu aussi sa démarche artistique plus loin dans l'émission. Alors Serge, oui, tu as découvert une vision du sport à travers tes photos. Tout à fait, oui, c'est-à-dire que je choisis de préférence effectivement des sports qui ont un intérêt visuel assez particulier, notamment le surf à Saint-Lunaire, et puis partant de là, j'ai voulu, puisque les conditions météo font que quelquefois les surfeurs restent à la maison, et si le temps le permet, ce sont les kiteboarders qui prennent le relais. Alors les kiteboards, pour ceux qui connaissent pas trop, enfin moi je débute aussi là-dedans. Vous savez, ce sont des planches qui sont tirées par un parachute, quoi, pour faire gros, quoi, faire simple. Et je me suis rendu compte que en photographiant cette activité, j'ai rencontré des gens qui sont absolument extraordinaires. Et je peux citer finalement l'association Emerald Kite sur Saint-Malo, parce que ce sont des gens qui sont absolument extraordinaires et avec une mentalité qui est très particulière, c'est-à-dire qu'il y a énormément de solidarité dans ce sport. J'envisage d'ailleurs de les visiter pour leur proposer une interview et faire découvrir leur passion. Ça vaut le coup, je t'y engage parce que ce sont vraiment des gens extraordinaires. Écoute, je suis ton conseil avisé. Et donc le kite, et ça m'amène justement à repenser un peu ma manière de faire de la photo, parce que je suis en général assez attiré par le portrait ou les gros plans. Et en discutant avec les kiteurs ou les kiteurs, les kiteboarders, comme on voudra bien le dire, eux, ce qui les intéresse, c'est des visions un petit peu plus larges, parce que lorsqu'ils font un loop ou je connais pas encore très bien les termes, mais ça demande une vision différente, puisque eux, c'est de la performance. Quelqu'un qui prend un envol qui se retrouve à 17 mètres de haut, si on le met en gros plan, il n'y a pas de rendu absolument. Alors effectivement, j'y perds un petit peu en qualité artistique, parce que je suis obligé de placer le kiter dans le contexte, dans le paysage. Sûr. Alors à moi de jouer, mais bon, sur certaines photos, le paysage est tellement fait aussi partie de l'image, c'est un challenge, et puis c'est ma vision des choses de toute façon. Oui, et puis de toute façon, j'ai vu cette série, elle est époustouflante. Et j'invite les internautes à rejoindre le groupe Dinard Actu, mais pas que, hein. Il y a d'autres groupes sur lesquels tu diffuses tes photos, et puis même ton site. Tu as un site internet, je crois. Oui, ça s'appelle Page Photo, Page Photo de Serge Bizel. Donc on va trouver via Google, on va trouver. Voilà, certains pourraient peut-être me reprocher de m'étaler un petit peu trop et de publier ou de partager un peu trop, mais jusqu'à présent, selon les statistiques, il n'y a pas trop de retours négatifs. Non, on s'en plaint pas. Au contraire, on te demande souvent, puis-je utiliser ta photo? Voilà, et c'est avec plaisir que je donne les photos. Tu as couvert des événements ici à Dinard, il me semble. Oui. Alors, j'ai commencé, ça aussi, je me rends compte c'est peut-être aussi un petit peu pour, on va pas dire flatter mon ego, mais quand on aime faire de la photo, on aime partager les photos qu'on fait. Et si on fait de la photo uniquement sur son jardin ou sa maison et tout ça, ça n'a aucun intérêt. Et je me suis découvert aussi un penchant pour le reportage. Ça a commencé avec une manifestation qui avait été organisée l'année dernière à Saint-Briac, qui s'appelait la Paddle Cup ou quelque chose comme ça, où tous les garçons de café de Dinard et tout ça participaient à comme un événement organisé par la Copacabana à Saint-Briac. Et ensuite, il y a eu la fameuse course des garçons de café de Dinard. Oui. Et ça, je me suis énormément amusé parce que toujours dans l'esprit, parce que j'adore faire le portrait. Ce sont des portraits volés. Je travaille au téléobjectif et donc tout en précisant bien évidemment, quelquefois je mets un avertissement, comme m'avait enseigné un de mes mentors en disant si vous êtes sur ce site, c'est que vous le valez bien. Si vous ne voulez pas l'être, vous me le dites, je vous supprime. Et donc la course des garçons de café, le dernier bain de Noël, et ça m'amuse énormément parce que c'est toujours dans le but de partager, quoi, de toute façon. D'accord. Et quel autre événement important que tu as couvert sur Dinard? Le festival du film britannique. Alors ça, c'est une aventure aussi, le festival du film britannique. Nous sommes croustillants d'anecdotes. Tu sais, tu as beaucoup de Dinardais qui vont écouter cette émission. Le festival du film britannique, là, c'est pareil. C'est une manifestation auquel j'aurais rêvé de participer. Et puis finalement, l'occasion m'en a été donnée par le Pays Malouin, par Lisiane Bouchalet, qui m'a un jour
toujours dit, Serge, dis donc, est-ce que ça t'intéresse d'avoir une accréditation pour le festival? Alors, j'ai dit, tu parles que ça m'intéresse. Eh oui. Donc, j'ai dit en échange, de toute façon, les photos c'est pour vous, quoi. Et donc, ce qui m'a permis de faire des rencontres extraordinaires, parce que j'ai assisté à l'interview de Jean Rochefort en salon privé, et puis j'étais présent sur toutes les manifestations dans le staff des photographes officiels admis, quoi. Et là, pareil, c'était une très belle expérience. Ah oui, c'est clair, t'as dû rencontrer du beau monde en plus. Écoutez, j'ai fait la connaissance, entre guillemets, enfin, derrière mon objectif toujours, mais de gens comme Alexandra Lamy, comme Jean Rochefort, comme, enfin, tous les gens qui étaient là, et avec la chance de pouvoir les approcher et d'être vraiment parmi le staff du personnel autorisé à côtoyer ces gens-là, quoi. Une petite anecdote particulière sur un de ces comédiens ou tu as un droit de réserve? Pas vraiment, non, j'ai adoré l'interview qui a été réalisée par le Pays Malouin avec donc Marie-France Porte qui a pris sa retraite maintenant et à qui je souhaite une qui très sera bonne là retraite. lundi normalement. Et donc Élisiane et mon épouse qui m'accompagnait qui a été ravie elle aussi et nous étions dans un salon privé au Grand Hôtel Barrière et là ça a été vraiment une conversation à bâton rompu et je me suis vraiment fait plaisir, quoi. Bon c'est super. Qu'est-ce qui te ferait plaisir à écouter maintenant? J'aime bien le rock des années 80. Allez, allons-y pour du rock des années 80. Allez, fais-moi confiance. À tout de suite les humains. Brass Folks Radio. Brass Folks Radio. Bienvenue sur Brass Fox Radio dans votre émission Un invité sur la braise avec monsieur Serge Bizel, photographe amateur dit-il, mais moi je dis que c'est un vrai pro. Bon, c'est difficile d'avoir cette prétention parce que je ne veux surtout pas me mettre les professionnels sur le dos. Je voudrais seulement me tourner justement vers tous les gens qui ont des appareils photo et qui, quelquefois, je rencontre en me disant dis donc, t'as un sacré matériel, tu dois faire de très belles photos. Alors je leur dis non, je dis ce n'est pas l'appareil qui prend les photos, c'est le photographe. Je ne pourrais donner qu'un conseil, c'est-à-dire que avec les nouveaux formats que nous utilisons, les appareils photo numériques, dans un fichier numérique, vous avez un tas d'informations qui sont quelquefois, quand vous les mettez en ligne, il y a trop d'informations dans l'image. Et une image, elle doit absolument, en numérique, être retravaillée derrière. Alors, si vous utilisez du format JPEG, qui est le format de compression, qui vous permet effectivement de mettre beaucoup de photos sur votre petite carte mémoire, vous allez être un petit peu limité sur le traitement de l'image derrière, mais qu'importe. De toute façon, une image doit absolument être traitée et ne doit jamais être déposée brute de capteur, ce que j'appelle brute de capteur. Moi, j'utilise du format RAW. Tous les bons appareils possèdent le format RAW. Ça vous fait des images un petit peu plus lourdes. Seulement, dans un fichier RAW, vous avez un tas d'informations que vous allez pouvoir exploiter. Quand vous achetez un appareil photo, vous avez de toute façon un CD qui vous livre un logiciel de traitement d'image derrière. Bien sûr. Alors, prenez le temps de regarder vos photos. Combien de gens me disent, mais tes photos, elles sont super, comment tu fais? J'ai dit tout simplement, je passe un peu de temps sur chaque photo derrière. Et après, j'essaye de retransmettre à l'écran ce que j'ai réellement vu. Alors, je vais pas vous embêter avec les histoires de balance des blancs et compagnie, mais quand vous mettez votre photo sur votre ordinateur, si elle ne correspond pas à ce que vous avez vu au moment d'appuyer sur le déclencheur, donnez-vous la peine de retravailler votre image derrière. Et vous verrez, vous ferez des photos magnifiques. D'accord. Une autre question, est-ce que tu es ce genre d'individu qui collectionne les vieux appareils photo Non, je ne les collectionne pas. J'avais à un moment donné, j'ai un fils qui est photographe et graphiste professionnel de temps en temps. Alors quand j'ai du vieux, alors lui il est plutôt intéressé par le matériel cinéma, donc je lui garde mes anciennes caméras, les anciens caméscopes et tout ça. Mais l'appareil photo, non, je connais bien tous ces appareils-là, j'en ai utilisé, mais je n'ai pas du tout l'esprit collectionneur. D'accord. Et ton fils donc a attrapé le virus aussi donc? Alors j'ai deux fils. J'en ai un qui est à New York actuellement, qui lui a vraiment pris le virus. D'ailleurs, il fait partie d'un groupe que j'ai créé qui s'appelle Fans de photos. Et donc, pareil, un groupe sans aucune prétention où on poste les photos et on en discute entre nous. Hein. Et mon autre fils est plutôt orienté vidéo, quoi. D'accord. Et ce groupe-là, je reviens sur ce groupe photo, c'est une sorte de club un petit peu... C'est une page Facebook, c'est un... Ah, c'est une page Facebook, voilà, d'accord. Justement, tiens, pour en revenir sur le, tu parlais de club, je me définis comme quelqu'un de très solitaire. Alors c'est peut-être dû à mon caractère.
Et j'ai eu une fois l'occasion de vouloir intégrer un club photo dont je tairai le nom. Et la première réunion qu'il y avait une option qui me semblait intéressante, c'est-à-dire que chacun venait avec une clé USB, avec une ou deux photos, et il y avait une séance de critique publique. Brez Folks Radio. Brez Folks Radio. Lors de cette séance, les photos de certains intervenants étaient projetées sur un écran géant et ensuite tout le monde donnait son avis qui devait être un avis constructif, c'est-à-dire qu'on essayait un recadrage, on faisait un jugement, mais un jugement qui semblait, disons, être tout à fait destiné à apporter une amélioration ou une critique, mais constructive. Bien sûr. Ouais. Alors, par contre, dans ce genre d'association, dans ce genre de club, vous avez toujours ce que moi je déplore, une catégorie de gens qui savent tout et qui savent tout mieux que les autres. Quand leur photo arrive à l'écran, la discussion n'est pas autorisée. Elle n'est pas permise parce qu'ils ont la science infuse. Ça encore, pourquoi pas. Ou des égos surdimensionnés. Voilà, pour ne pas le dire. Mais je le dis. Et donc, à côté de ça, vous avez des gens qui ont besoin ou qui aiment avoir un avis, tout simplement. Le fait a voulu que moi je sois positionné comme je venais en découverte, j'étais en fond de salle et j'étais à proximité du fameux noyau dur. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'entendre des soupirs, des sourires, des réflexions un peu désagréables. Et finalement, j'en ai parlé à la sortie de cette réunion à un ou deux intervenants qui m'ont dit « Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux ? On n'y peut rien, c'est comme ça. » Bah, j'ai écouté, dans ces cas-là, vous passerez de moi parce que c'est pas du tout mon impression. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé, moi, sur une page Facebook avec des amis où justement, on respecte bien la sensibilité des gens. On leur dit « Tu vois, moi, j'aurais mis peut-être un décalage un petit peu comme si, j'aurais fait le cadrage un petit peu différemment, mais si c'est ta vision des choses, on la respecte. Bien sûr. Par contre, on peut faire une critique sur une photo qui est techniquement améliorable. Un noir qui est bouché, un blanc qui est crevé, comme on dit rattrape tes blancs ou débouche tes noirs. Ça, c'est pas contestable. Bien sûr. Mais un coup d'œil ou une prise de vue, c'est avant tout un regard et un coup d'œil. Et dans ces cas-là, il faut respecter celui qui a pris la photo. Bien sûr, complètement. Quoi d'autre, maître? Quoi d'autre non, je pense que les matériels qu'on a à disposition maintenant sont de très haut de gamme. Donc, je dis aux gens, allez-y, faites-vous plaisir et puis surtout, n'hésitez pas à appuyer sur le déclencheur parce que justement, avec ces appareils, vous avez tout de suite possibilité de contrôler la photo que vous venez de prendre. Et puis sur une carte, même sur une carte de 16 gigas, vous pouvez mettre 300 ou 400 photos en format RAW. Ne vous en privez pas. Et puis surtout, prenez le temps derrière de bien les travailler, vos photos. Brez Folks Radio. Brez Folks Radio. Chers auditeurs, bienvenue sur votre radio Brez Folks Radio, dans votre émission Un invité sur la Brez, en présence de Serge Bizel, photographe amateur, nous dit-il, mais je n'en crois pas un mot. Serge, t'arrive-t-il de te mettre en danger quand tu prends des photos? Mais vraiment en danger, hein, physiquement, j'entends. Non, alors... Pour une raison très simple, c'est que j'ai mis en danger il y a quelques années mon matériel et du coup ça m'a servi de leçon. C'est-à-dire que c'était au tout début que je prenais des photos des surfeurs à la plage de Longchamp. J'avais eu la bonne ou mauvaise idée de m'équiper avec un waders de pêcheurs, ce qui me permettait de rentrer dans l'eau et d'être au plus près des acteurs. Et malheureusement, ce jour-là, je n'ai pas fait attention, parce que les liaisons, faut faire gaffe. J'ai pas fait attention à une roche affleurante. Je me suis retrouvé à l'eau avec le matériel et tout ça, et donc ça a été la catastrophe. Il s'avère que mon assurance a couvert à ce sujet justement.
j'aimerais bien préciser, vérifiez bien tous dans vos contrats d'assurance si vous avez ce qu'on appelle la garantie dommage aux biens. Moi, je suis sur une assurance fonctionnaire puisque mon épouse était institutrice. Il s'avère que lorsque j'ai fait état de ce sinistre à mon assureur, il m'a dit aucun problème, vous avez l'assurance dommage aux biens. J'ai été très très bien remboursé sur la valeur d'occasion et de rachat de mon matériel, ce qui fait que ça m'a permis de continuer. Mais depuis ce temps-là, et l'âge quand même arrivant quand même doucement, j'ai quand même pas loin de j'ai 65 ans cette année, ce qui fait que les balades et les crapahuts sur les rochers et tout ça, c'est plus pour moi. Donc j'essaye d'être prudent et donc je ne me mets pas en danger. Je ne me mets pas en danger. Je me dis que ça vaut pas le coup une photo ne vaut pas le coup de risquer sa vie. Quels sont tes projets? À long, moyen terme, court terme. Les projets, c'est surtout de continuer à rencontrer beaucoup de gens. C'est-à-dire rencontrer des gens, découvrir des nouvelles spécialités, m'investir totalement sur le partage en réalité. C'est-à-dire que quand je vois des gamins, des jeunes, aussi bien dans le milieu de l'équitation avec Dinard Équitation, avec le surf, qui m'appellent en me disant Serge, on sera à Longchamp tel jour, est-ce que tu peux venir? Ou alors il y a un concours équestre, est-ce que tu peux venir nous filmer? Et moi, si j'ai de la disponibilité, j'y vais. Et ça leur fait tellement plaisir que moi, c'est avant tout pour ça. Et finalement, toutes ces rencontres que je fais, c'est un bonheur pour moi de partager mes photos parce que je le répète encore, je n'ai rien à vendre. Je vais certainement peut-être froisser les photographes professionnels, mais un photographe professionnel, c'est pas en vendant ses œuvres lors d'une exposition qu'il va gagner sa vie. Il va gagner sa vie sur des commandes, sur des reportages, sur des mariages, des opérations très particulières. Et moi, je fais pas ce genre d'événement. Ce qui fait que une photo que je donne par-ci par-là, je ne leur porte aucun préjudice. Donc j'ai la conscience tranquille. Et en plus, n'ayant pas fait la démarche de m'inscrire à quelques registres que ce soit de photographes, je ne me sens pas le droit de vendre des photos. Contrairement à ce que beaucoup font pour gagner 10 euros, 20 euros ou 30 euros par-ci par-là. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est me faire plaisir. Si je peux faire plaisir aux gens, c'est encore mieux. Et surtout, le partage et la rencontre des gens extraordinaires. J'espère bien l'année prochaine retrouver une accréditation pour le Festival du film britannique parce que ça a été le plus beau moment de l'année 2015. Côté moi. Alors, le message est lancé. Vous avez bien entendu la demande de Serge. Serge, une dernière question parce que là, malgré tout, je rebondis après tout ce que tu viens de dire. Si tu devais donner un avis, je parle pas de conseils parce que tu n'aimes pas donner des conseils, mais plutôt un avis. Si tu devais donner un avis à un jeune qui se lance dans la photo, alors un avis, surtout ne pas négliger ce qu'on appelle les fondamentaux. C'est-à-dire que je fais partie de cette génération qui a découvert la photo avec l'argentique. Ce qu'on appelle l'argentique, c'était justement les bases de la photographie. La photographie, à mon avis, parce que effectivement, on va encore avoir des gens qui vont me dire qui c'est celui-là pour nous donner des cours. Mais ça se limite à trois choses très très simples. Vous savez, un appareil photo, c'est avant tout, c'est un objectif. Vous avez un rapport qui est entre la vitesse de prise de vue, ce qu'on appelle l'ouverture de diaphragme, et la sensibilité du film. Et toutes ces choses-là sont complètement interconnectées. Et tout le reste, c'est un petit peu de la broderie, quoi. Alors, si un jeune veut se lancer dans la photo, au départ, effectivement, avec les appareils numériques, qu'il n'hésite pas à utiliser les programmes tout prêts, c'est-à-dire, il veut faire du sport, il se met en mode sport, il veut faire du paysage, il se met en mode paysage, il veut faire du portrait, il se met en mode portrait. Et ensuite, qu'il n'hésite pas à abandonner petit à petit tous ces réglages faits et qu'il se fasse ses propres réglages et qu'il n'hésite surtout pas à travailler ses photos derrière. C'est indispensable. Eh bien, Serge, je te remercie infiniment pour tous ces avis avisés. Est-ce que ça se dit? Oui. Pourquoi pas. Voilà, et surtout je te remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté cette invitation au sein de la radio. Et puis moi je te suis toujours via le réseau social, hein, donc voilà. Je n'hésiterai pas à liker tes photos autant que possible. Et puis voilà. As-tu un dernier mot à dire? Nous sommes encore au mois de janvier. Tu as peut-être des vœux à formuler, hein? Bah écoutez, les vœux pas particulièrement, on va tomber dans les vœux, une bonne année, une bonne santé à tout le monde et puis surtout une longue vie à cette jeune radio qui est en train de débuter. Et puis c'est moi qui te remercie parce que c'est un exercice complètement imprévisible et imprévu pour moi. On va suivre de près aussi l'évolution de cette radio à qui je souhaite une longue vie. Bah écoute, je te remercie. À très bientôt les humains dans Un invité sur la braise. À la prochaine.
Folks Radio.